Coucou mes choup comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, même si je suis dépit puisque je m'étais fait les ongles et c'était beau, mais j'ai monté une fontaine à eau pour mon chat en pierre. Je me suis trimballé ça pendant 10 minutes, enfin 15 minutes avec un colis de 20 kilos dans les bras et j'ai dû la monter et du coup j'ai pété mon vernis. Voilà, toute cette galère pour une fontaine en pierre que ça se trouve il va même pas boire dedans parce que vous voyez, je sais pas si vous allez voir, je pense que si. Pour le moment, il s'en bat les reins, hein, alors qu'elle est installée depuis genre 2 heures. Je le sens moyen, mais bon, c'est pas grave. Au pire des cas, ça décorera mon salon. Hein, écoute, il faut prendre comme c'est. Voilà. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un choup artiste, bien entendu, bien entendu. Celui-ci, ah, regardez l'enveloppe. Donc il y a marqué, évidemment, il y a l'adresse de l'autre côté, hein, de la boîte postale. Il y a marqué choup artiste, créneau réservé. Donc je rappelle que si vous voulez réserver un créneau, vous pouvez par la boîte mail. Je suis un peu à la bourre dans mes réponses, mais je réponds quand même, et il y a eu un dessin dessus. Donc le dessin déjà m'a convaincu, je savais déjà que, voilà, j'allais kiffer, tu vois. De toute façon, si le créneau est réservé, c'est que j'ai forcément eu un aperçu du style. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes motivés pour finir cette semaine en beauté, en dantesque, n'est-ce pas? Surtout que demain, il y a une vidéo annonce assez importante quand même, je dois dire. Donc un peu de légèreté avant. Hein. Non mais ça va, c'est rien de dramatique, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Mais quand même, tu vois. Du coup, on y va, on attaque, let's go. Êtes-vous, are you ready? J'allais dire êtes-vous prêts, mais en anglais c'est plus are you ready? Ouais, ok, je pense ça pour un oui. Allons-y tout de suite. Coucou Tiboudouboudou, c'est moi de toutes les couleurs, c'est magnifique. Je suis à la fois très heureux et un peu stressé de t'envoyer ce choup artiste. Mais il faut pas stresser, mais quelle idée! Devrais-je commencer par me présenter? C'est pas plus mal, c'est vrai que c'est un bon plan. Moi c'est Takumi, mon pseudonyme, mon vrai prénom c'est Léo. Je suis un garçon transgenre de 21 ans, très timide et réservé qui a trouvé refuge dans le dessin depuis l'enfance. Mon petit bouche-bouche! T'inquiète pas, on est tous timides et réservés, puis après avec les années, on apprend à casser des bouches, et on est moins timide, t'inquiète. Depuis la fin du lycée, je me suis réfugiée dans mon univers fictif avec mes OC que je développe sans cesse. Mes OC sont un peu une seconde famille pour moi. Je les vois comme mes enfants, mes amis, mes confidents, mes réconforts. Je passe tout mon temps à dessiner, de jour comme de nuit. Je vis pour mes dessins et mon univers. Je dessine un peu de tout, du NSFW gore ou sexuel, censuré sur Instagram bien sûr. Alors, c'est quoi du NSFW? Parce que vous savez que je suis... Alors, vous m'avez appris énormément de choses. Hein, depuis des années que je vous connais, voilà, vous m'avez ouvert l'esprit de manière incroyable, vous m'avez fait découvrir des tonnes d'univers différents, mais NSFW, je sais pas, je l'ai jamais entendu, donc du Fury, ça c'est pas des bestioles avec des... Enfin, genre des déguisements avec des bestioles, des choses plus douces, du candy gore, etc. Ok, d'accord, donc tu fais tout, quoi. Non mais c'est bien. J'aime bien aussi les trucs un peu gore, chelou. Après, il faut voir jusqu'à quel point, mais quand même. Au moment où je t'écris, je viens de valider mon passage en 3e année en école d'animation 2D. Wow, GG! Chaque année passée à vivre ma passion est une source d'expérience et de bonheur pour moi. Après avoir passé d'horribles années stressantes et incertaines au lycée en section scientifique, où j'étais incertain d'avoir mon bac. Mais je l'ai eu malgré mes énormes faiblesses en sciences et j'ai donc pu intégrer mon rêve de passer mon temps à étudier le dessin et me plonger corps et âme dans cette aventure gratifiante. Ah bah écoute, j'en suis très heureuse pour toi, sincèrement. J'ai très peu de confiance en moi et mon travail, mais je travaille énormément sur moi-même, étant donné que j'adore partager mon univers. J'ai donc pris mon courage à deux mains et envoyé ce choup artiste, en espérant que mes dessins puissent procurer un peu de joie à toi et au choup-choup. Oh, ça me fait peine que vous ayez si peu confiance en vous. Ça va se travailler. Je voulais également te remercier, Thibou, car ta joie, ta bonne humeur et tes vidéos font énormément de bien au moral. Ta joie est contagieuse et me redonne le sourire à chaque fois. Sur ce, je te laisse avec le choup artiste en espérant qu'il t'apportera de la joie. Ce choup artiste est séparé en 2 parties, ton univers et le mien, tout est numéroté. Takumi. Déjà très belle lettre et j'espère que la confiance viendra avec le temps. Je pense que le choup artiste peut aider à ça parce que c'est vrai que quand vous passez en vidéo, forcément, vous avez des retours, que ce soit en commentaire, que ce soit en story Instagram, vous avez des MP, des commentaires sur votre compte, etc. Je pense que ça doit aider quand même pas mal au niveau de la prise de confiance, au moins par rapport à votre talent. Mais outre ce talent-là, évidemment dans lequel vous devez croire, il faut aussi croire en vous, en fait, tout simplement. C'est super important. Bon, allons-y. En tout cas, trêve de blabla. Hein. J'en parle assez dans les lives papotage. Mais en même temps, c'est si important. Numéro 1. Cette personne toute douce nous a tellement manqué pendant Amour Sucré Campus Life. Ah, ça c'est Violette d'amour. Ça, il n'y a pas trop de suspense. On est sur du Violette d'amour. Oh oui, je suis bien, je suis dans le non-spoil, ça va. Petite bouchette. Petite bouche-bouche. Alors attends, je vais vous dézoomer un peu. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu près. Voilà, ça sera plus simple. Bon, on voit la table derrière, mais enfin, on s'en fout. Hein, ça sera mieux pour voir le dessin. Elle est trop mignonne. Avec son petit crayon nounet, là. Mais elle est revenue dans Love Life.
Vous êtes plusieurs à m'avoir tagué pour me le dire, donc tant mieux. Ça aurait été dommage qu'il renonce définitivement à Violette d'amour. Du coup, je joue pas à Love Life, mais savourez-la. Si vous êtes en train d'y jouer, savourez. Et vous le trouvez stupide, mon voyageur? Oh, ça c'est Momiji. Ce passage-là, c'est dans Fruit Basket et c'est un des plus beaux moments que j'ai jamais vu dans un animé. C'est Momiji Soma, donc un des garçons de la famille Soma, qui raconte l'histoire du voyageur, qui donne tout ce qu'il a en fait à tous ceux qui croisent. Une dame qui a froid, il lui donne sa chemise. Un petit garçon qui a mal aux pieds, lui donne ses chaussures. Et il donne tout, jusqu'à ce qu'à la fin, il arrive dans une forêt où il y a un monstre qui lui demande de donner ses yeux, ses oreilles, tout en fait. Et à la fin, il reste plus que sa tête. Et le monstre, non, il lui garde ses oreilles, il lui reste ses oreilles, il reste sa tête, mais il a plus ses yeux. Il y a juste sa tête bon, c'est un conte, c'est pour ça, sinon il serait mort, Et en gros, il y a que sa tête sur le sol, avec les yeux crevés, tu vois. Et une bouche et des oreilles, du coup. Et t'as le monstre qui dit, tu sais quoi, pour te remercier de ta gentillesse, je te donne un cadeau. Et en fait, il lui donne un cadeau où il y a marqué idiot dessus, un bout de papier où il y a marqué idiot dessus. Et le voyageur, du coup, il peut pas voir ce qui est marqué parce qu'il a les yeux crevés et il pleure, en fait, de joie. Il fait merci, enfin quelqu'un m'offre un cadeau, merci. Non, il dit pas enfin, mais tu vois, il est c'est la première fois que quelqu'un m'offre quelque chose, ça me rend tellement heureux, merci d'avoir eu cette attention pour moi. Et il reste tout seul du coup avec son bout de papier où il y a marqué idiot devant à pleurer. Et à la fin de son histoire, Momiji il dit à l'école, tout le monde a rigolé à la fin de cette histoire, mais moi j'ai pas rigolé. J'ai pensé très fort au voyageur et je me suis dit que c'était quelqu'un d'admirable. Et après, il fait « Et vous le trouvez stupide, mon voyageur ?» Il demande à ses cousins. « Et vous le trouvez stupide, le voyageur ?» Moi, je trouve ça très beau. Enfin, voilà. Donc, c'est un des moments que j'adore dans Fruit Basket, qui est magnifique. Oh, c'est mon bébé dame. Et Momiji, son signe, c'est le lapin. Son signe chinois. Tu dessines très bien. Non, parce que je m'extasie sur le personnage, mais ton dessin est très très beau. J'aime beaucoup ton style. Je vois un peu le côté adulte gore que tu peux avoir, même si là c'est extrêmement mignon, mais le côté un peu yeux flippants et tout, j'adore. Et tu as choisi de très bons personnages, Ton petit assistant de santé personnel a décidé de s'accrocher à toi pour un gros câlin. Oh, ça c'est Baymax. Mon gros bébé dame pour le coup. Oh, c'est trop mignon. C'est moi en Cheshire avec le Baymax sur la tête. Oh, c'est trop chou. C'est trop chouki. J'aime trop sa tête. Il est trop mignon. Oh, je queen. Numéro 4. Fleur argent, les rhododendrons. Oui, bon, après, c'est dur à chanter, mais c'est la chanson du Cheshire. Je sais pas si c'est ça les paroles. Je sais que c'est rhododendron au début, mais elle dit mon Cheshire. Oh, c'est un grand dessin en plus. T'as vu, Waouh, il déchire. Allez, je vais l'accrocher. Je sais, je dis ça chaque semaine. Vous savez qu'il faut que je raccroche plein de trucs en plus parce que petit racontage de vie. Oh, je sais que ça vous manquait. En fait, en été, j'avais le ventilateur dans mon bureau et j'essayais de faire des courants d'air, ce qui fait qu'en fait le vent circulait dans la pièce, ce qui est le but quand il fait chaud. Ce qui fait qu'en fait le vent s'est engouffré également derrière les dessins, donc quasiment tout ce qui était accroché à la pâte à fixe s'est cassé la gueule. Donc j'ai une pile comme ça de trucs à raccrocher. Donc écoute, il va bien falloir que je trouve de la place pour accrocher le nouveau. Mais lui, attends, il rendrait trop bien sur le mur. À vous, il est parfait. On dirait un truc publicitaire, tu sais, un truc pour une bannière, c'est génial. Tes passions font ton univers et ton univers te fait toi. Putain, c'est beau. Oh là là, Léo, je t'aime beaucoup, Alors mes passions font mon univers. Du coup, est-ce que ce serait un dessin qui regroupe tout? Oh, mais c'est génial! Oh là là, alors là, attends, je vous rapproche un peu, on va faire petit à petit. Donc on a le chat de Cheshire, on a Castiel, un peu loin quand même, On a Mouchou derrière moi, le coquillage qui rappelle Ariel, la tête de Mickey, qui rappelle Mickey, effectivement. On a un Évra d'amour, on a Mouchou, mon chien pour le coup, que j'ai perdu il y a quelques années maintenant. On a clin d'œil à Life is Strange. On a Léo et Merlin, donc Léo pareil que malheureusement on a perdu il y a un an, je crois, à peu de choses près. On a la référence à Fruit Basket et les cartes de tarot. Ah, j'adore. Je vais l'accrocher aussi, mais c'est obligé. Et bien sûr, je porte la robe bleue derrière, bien entendu. Oh, c'est trop beau. Je suis toute contente. Ah, nous arrivons dans... t'es OC du coup, si je comprends bien.
Bienvenue dans Catagénésis, mon univers fantastique et sauvage, personnel, avec ses codes, ses espèces, ses traditions, son fonctionnement où mes OC vivent, évoluent et grandissent avec moi. Amoureux des fonds marins, voici Koi, un isfisk, une des 6 espèces majeures de Catagénésis qui vit dans les froids abyssales de mon univers. Koi est un amoureux des animaux marins, toujours prêt à aider et à admirer les magnifiques créatures peuplant ces fonds marins. Eh, très intéressant, j'adore quand vous faites des univers comme ça, je suis si admirative. C'est génial déjà d'inventer une histoire, mais alors avec autant de richesse, c'est dur. Oh, il est stylé. Il a un petit côté vampire loup-garou, non? Ou c'est moi qui fais une fixette sur ces bestioles? Non mais regarde ça. Eh, attends, il est grave péchotable, hein. Franchement, moi Bon après, bon, il n'a pas l'air d'avoir d'appareil géniteur masculin, ce qui peut être potentiellement gênant au moment du coït. Mais après, il y a d'autres moyens de profiter d'une relation. Mais non, mais il est très 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 beau. Le dessin est magnifique déjà. Et le perso en lui-même dégage quelque chose de vraiment très fort. Alors je vais le garder derrière, comme ça vous pourrez dire en commentaire avec quel OC vous êtes le plus... avec lequel vous avez le plus de feeling, tu vois. Pour le moment, lui, il est vraiment balèze. Hein. Numéro 7. Cette créature est inspirée de mes 2 ours en peluche. Cet OC possède 2 corps, mais une seule conscience. Malgré tout, il adore faire comme s'il était 2 personnes différentes pour s'amuser. Ses corps s'appellent Teddy, en rose, et Tetsuri, en noir et blanc. Son vrai nom, en tant qu'entité, est un secret qu'il garde précieusement. Oula, on sent le caractère compliqué. Viens là. Il voulait pas sortir, Teddy, hein. Teddy est comment? Tetsuri. Teddy et Tetsuri. Oh. Bon, j'ai une petite préférence pour Teddy. Mais c'est un peu mes 2 côtés aussi, en vrai. Hein. J'ai un côté kawaii et cute et un côté sombre et badass. Tu vois, je suis un mélange des deux. Très mignon, celui-là. J'aime beaucoup la duplicité. Faisant partie des enfants de la divinité et créatrice de Catagénésis, il est immortel et ont un pouvoir de régénération incroyable. Ah, il y a un problème... Ah, t'avais dû mettre... Ils sont immortels et finalement t'en as dessiné qu'un, je pense. Et étant masochiste, d'accord, il s'amuse souvent à s'étriper ou autre. C'est pour ça que les boyaux sont assez récurrents avec lui. D'accord. Non mais... Je l'aime bien déjà, lui, il est cool. Il est maso, du coup, comme il peut pas mourir, il s'auto-tue plein de fois. C'est sympa. Oh, ah oui. Non mais pourquoi ils sont 2? Alors attends, j'ai pas compris. Parce que du coup, t'as mis il... Les enfants... Mais il y a pas son nom. Lui aussi, il est comme l'ours. Parce qu'il y a une petite similitude. On peut y voir une légère similitude. C'est les mêmes, en fait, je pense. Alors, pour le coup, je le préfère en noir et blanc. Tu vois, comme quoi, ça dépend du point de vue. Hein. Je pense que c'est les mêmes. Numéro 9. Voici les frères de Teddy et Tetsuri. Ah, donc les frères des ours. Frères des ours, j'ai même pas fait exprès. Deva, le tigre blanc, et Ying, le cheval noir, sont inspirés de 2 de mes animaux totems. Deva est quelqu'un de très calme et passif, mais prêt à tout pour défendre ses frères. Ying, lui, est très coquet, déteste la moindre saleté et accorde une immense importance à son apparence. Toujours être beau, avoir une belle crinière. T'aimes bien les bestioles, hein? Ça se voit que t'aimes bien foot basket. Ah, il y en a 2. Attends, il n'y en avait pas 2 dans celui d'avant par hasard. Non, ça va. Bien, parce qu'on sait jamais. Je peux me foirer aussi, hein. Oh! Ils sont magnifiques. Alors pour le coup, lui, comme il est noir sur fond noir, là on voit un peu. Et c'est assez difficile de le voir du coup, parce que forcément, noir sur fond noir, ça ressort pas des masses. Par contre, celui-là, il ressort tellement bien. Ah, je crois que c'est celui-là mon préféré. Au niveau dessin, oh là là, s'il existait en BJD, en poupée, tu sais, je sais pas si vous vous rappelez pour certains, mais je fais la collection. J'ai beaucoup de poupées de collection en résine ou vinyle, et il ferait une poupée absolument incroyable. Il est incroyable. Celui-là, voilà. Ça, c'est typiquement le genre un peu tristou, sérieux que j'adore de ouf. Et celui-là, je pense qu'il est tout aussi beau, mais ouais, avec le fond noir, c'est difficile de voir. En tout cas, lui, coup de cœur. Numéro 10. Voici Cory, enfant du chef des clans de Carduelis, une des 6 espèces majeures de Catagénésis. Il est d'une nature très enfantine, joyeuse et aventureuse, mais son rôle de futur chef l'empêche de vivre comme il l'entend et être lui-même. Oh, c'est dommage. Pauvre Cory. C'est frustrant, ça. On peut pas laisser les gosses faire ce qu'ils veulent, non, devenir ce qu'ils veulent devenir et foutez-leur donc la paix. C'est fou ça quand même. Oh, petit bouchon. Oh, il a l'air gentil. Il a l'air vraiment gentil. Il a un petit côté Momiji, je trouve. Les couleurs sont très belles. J'adore le fait qu'il y ait un piou-piou assorti à ses ailes, là. Il est très très beau, lui aussi. Il y a un webtoon que je lis qui fait un peu penser à ça. Avec une espèce de créature. Bon, c'est plus surnaturel, mais c'est très sympa. Pour finir, voici l'OC dont je suis le plus proche, du nom de Oscar. C'est un grand enfant et accro du sexe, toujours à vouloir coucher avec n'importe qui. Oh, qui peut lui jeter la pierre, hein. Il se repaît de la luxure et de la gourmandise.
Adorant les fruits sucrés, il grimpe souvent dans les arbres comme ici pour manger un chantilly, fruit de mon univers ressemblant à une banane et produisant une substance sucrée comparable à des chantilly. Ah ouais, t'as carrément refait la bouffe. Oscar est mon plus grand confident avec qui je m'amuse chaque jour. Sans lui, je ne pense pas que j'aurais eu le courage de finir le lycée. En fait, t'as plein d'amis imaginaires. Tu t'es créé des amis imaginaires avec lesquels, du coup, tu interagis même en vrai. Et je trouve ça génial, pour le coup. Enfin, moi, je sais que j'avais un ami imaginaire jusqu'à mes 10-11 ans. Et quand je suis passée au collège, en fait, j'avais moins de temps pour lui. Du coup, je l'ai envoyé en pension imaginaire aussi, mais pour justifier le fait que je le voyais beaucoup moins. Donc, je le voyais quand même de temps en temps, tu vois. Mais forcément, en primaire, je l'avais tout le temps avec moi. Après, beaucoup moins. Mais je trouve ça très précieux que t'aies ça aussi en étant grand, en fait. Enfin, c'est une richesse de pouvoir se servir de son imagination comme ça tout le temps, de pouvoir faire appel à elle pour nous réconforter, pour pouvoir avancer. Après, il faut faire attention à ne pas être exclu de la vie réelle, entre guillemets, hein, pour quand même avoir des interactions sociales, pour pouvoir quand même réussir à échanger quand on a besoin. Parce que si tu te mets que dans cette bulle-là, ça peut être compliqué après pour toi d'évoluer IRL, tu vois, c'est un juste milieu à trouver. Mais par contre, le fait d'avoir ce monde-là bien à toi, c'est une richesse incroyable. Ça, de toute façon, c'est extrêmement positif, hein. Enfin, je trouve ça absolument ouf, quoi. Moi, je pense que j'aurais du mal, tu vois, à encore avoir... J'ai énormément d'imagination, et genre, par exemple, si tu me demandes de te raconter une histoire, là, maintenant, inventée sur lui, je vais t'en trouver une en 2 secondes. Ce que tu vas pas me demander parce que c'est ton perso. Mais par contre, genre, si tu me demandes de me projeter dans... Genre là, bim, chez moi, et d'imaginer, je sais pas, une créature imaginaire près de moi, je pense que j'aurais plus de mal. Je m'imagine des scénarios, des fois, genre comme si j'étais une survivante et tout, et que je dois faire le ménage, enfin bon, des trucs pour me motiver, mais c'est quand même concret. Donc je sais pas si j'y arriverai encore en vrai. Je pense que comme j'ai grandi, je me suis dit que j'avais plus à le faire. C'est intéressant, c'est un vrai truc. Du coup, voyons voir un petit peu ton chouchou d'âme. Oh, j'aime bien. Oh, tu me l'as mis 2 fois. Ah, parce qu'il y en a une qui a plus de lumière que l'autre. Je sais pas du coup quelle version je préfère, les deux honnêtement sont très... Celle-ci ressort sans doute mieux à la caméra. Celle-ci est quand même plus sombre, celle-ci ressort vachement mieux. Je comprends pourquoi il te plaît bien, hein. Il a le côté... Il me fait un peu penser à Karma dans Assassination Classroom. Le côté un peu perché dans sa bulle, mais en même temps agréable, tu vois, et réconfortant, et puis sexy en même temps, tu vois. Donc très cool, écoute. Alors, lettre de fin. J'espère que ce chou artiste t'a plu, je me suis bien amusée à le faire en tout cas, énormément. J'ai l'intention de devenir exposant en convention l'année prochaine, si c'est possible, et de ce fait, je vais ouvrir un Tipeee à partir du mois de juillet. J'ai également ouvert mes commissions digitales où le moindre argent récolté sera utilisé pour me fournir en produits pour mon stand. Merci beaucoup de m'avoir réservé un créneau, merci beaucoup à toi et tous les choup-choup. Vous êtes tous géniaux et chacun d'entre vous peut atteindre ses rêves, et je vous y encourage de tout mon cœur. Oh, c'est mignon. Sur ce, des bisous, et je te laisse avec mon Instagram. Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu l'avais pas mis, hein. Takumi Inmu. PS, désolé pour l'écriture et d'avoir trop parlé écrit, pas de balai. Ah, tu frôles le coup de balai quand même, hein. PS2, je t'ai mis 2 de mes produits en bonus. Oui, je sens derrière, oui, effectivement. Startez de là les bouchons, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Alors, attends, moi j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, alors lui j'ai vraiment un gros coup de cœur, hein. J'aimerais beaucoup celui-là, mais il faudrait vraiment que j'ai du bol, là, pour le coup. Oh, c'est Croque-Mou. Oh, et Stitch. Oh, t'as bien fait de partir sur des valeurs sûres. Je comprends. Ah, clairement, je les adore et effectivement. Mais tu pouvais pas deviner que j'allais avoir un coup de cœur pour des persos. Non, mais je comprends. C'est vrai que tu m'aurais offert un perso et je l'aurais pas senti. Ils sont trop stylés. Tu comptes vendre des OC aussi sur ton stand ou pas? Je pense en vrai. Tu peux quand même faire des trucs avec tes OC, même pour ceux qui connaissent pas, parce que visuellement ils ont vraiment quelque chose. Tu vois, le dessin il est beau, tu vois, même si tu connais pas l'univers qui est derrière. Alors voyons voir tout de suite ton Instagram. Qui c'est qui l'a trouvé sans aucune difficulté? C'est Thibou. 300 abonnés, c'est déjà... Et franchement, vu l'univers que t'as et tout, la richesse qu'il a, c'est déjà très impressionnant, hein. En même temps, regardez comment le compte, il est super bien alimenté. C'est un truc de ouf, t'as une vraie biographie sur les personnages. T'as une super belle présentation. Enfin, c'est génial, quoi. Ah, là, on arrive au choup artiste. Ouais, génial. Post hors univers. Ouais, mais en même temps, tu as le droit, tu sais. Oh, c'est trop stylé. Du coup, c'est les mêmes. Ouais, c'est Teddy et Tetsu. C'est aussi eux, d'accord. Oh, ils sont là, les vrais nounours. C'est trop stylé. C'est tellement poussé ce que tu fais. Je trouve ça tellement classe. Oh, je suis trop contente pour toi. Je suis trop contente pour toi que t'arrives à prendre conscience et tout de ce que tu fais et tout. Ah, c'est mon amour. Alors lui, le like, c'est mon amour à moi, lui. Oh là là, il est trop beau.
C'est gros coup de cœur. Lui, c'est l'amour of my life, hein, franchement. Ah bah écoutez, alors n'hésitez pas du coup, je vais encore liker un ou deux quand même. Regarde, c'est trop stylé. On dirait les rêves, ça, dans Dumbo. Tu sais, quand t'as la chanson des éléphants. Ah bah non, c'est pas ça que je voulais faire. La page Insta est vraiment super bien remplie. T'as les stories épinglées. Les stories qu'il a faites, c'est toi qui l'en fait parce que c'est en rouge. Les posts sont extrêmement clairs. Regarde ça, c'est magnifique. Enfin, franchement, rien à redire. Gros bravo à toi. N'hésitez pas du coup à aller sur sa page, à liker ses photos et mettre des commentaires. On lui envoie une pluie d'amour, comme d'hab. Mais vous pouvez bien sûr vous abonner également si vous avez envie de le connaître davantage, de connaître davantage ses personnages et de vous impliquer un peu plus dans sa vie d'artiste, de voir un peu ce qu'il va devenir. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, que je sache moi un peu ce que vous en avez pensé. Et lequel de ces OC vous préférez du coup? Est-ce que, parce que moi c'est lui, j'ai eu un coup de cœur, voilà. Mais ils ont tous un sacré potentiel, quoi. Donc merci, écoute, j'ai passé un moment génial. Je suis très touchée que t'aies pris du temps pour me faire des dessins pour moi, parce que ils m'ont vraiment beaucoup plu, enfin sincèrement. Et en même temps, je suis très heureuse d'avoir pu découvrir ton univers grâce à TOC, donc merci beaucoup à toi d'avoir envoyé ton courrier tout simplement, et j'ai hâte de voir par la suite ce qui t'attend, voilà, de te voir devenir quelqu'un d'incroyablement connu et famous. Hein, c'est un honneur pour moi d'avoir été une des premières à te côtoyer en tant qu'artiste, oh là là. Du coup, je vous fais à tous d'énormes bisous mes bouchons, passez une excellente journée. On se retrouve ou cet après-midi en stream ou demain pour une vidéo, on verra bien. Je vous aime très fort, passez une très bonne journée. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.